Tu connais nos peurs et nos craintes et nos doutes. Parle-nous encore dans le nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous sommes toujours dans la joie de nous approcher de notre Dieu, de venir dans la maison du Seigneur, parce que c'est là que nous avons la paix, c'est là que nous avons la solution. Amen. Amen. Comme une terre qui s'approche de l'eau. Nous pouvons prendre place des chants. Que Dieu vous bénisse richement. Il faut laisser allumer, ça va prendre la batterie. Oh là là. Oh là là. C'est sûr que ça fonctionne. Ah oui. Branche l'autre. C'est pas grave. Le sans fil, ça fonctionne pas. Ça va, je vais faire avec ça, c'est pas grave. Laisse comme ça, enlève. Que Dieu vous bénisse richement. Si nous pouvons lire le livre de... Par contre, j'aurais du mal à... Passe-moi une Bible, s'il te plaît. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 3, au 16e verset. Le livre de Jean, au chapitre 3, que nous connaissons tant. Jean 3, 16. Je pourrais avoir une Bible, s'il vous plaît. Merci. Merci, mon frère. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je veux que nous puissions bien retenir cette écriture. Je relis à partir du 17e. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Combien de fois nous nous posons la question, surtout dans nos souffrances, dans nos nuits les plus sombres, nous nous posons des questions. Nous demandons au Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Nous sommes là. Ce sont des questions que nous nous posons. Mais dans cette écriture que nous venons de lire, on nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes là.
S'il vous plaît, séparez-moi les enfants, surtout éloignez-les de leurs parents. On a dit qu'à l'église, ce sont nos frères. Jésus-Christ est la solution à tout, selon cette écriture que nous venons de lire. Amen. Je pense que tous nous avons entendu cette écriture que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais au 17e, on nous dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais plus bas, on est en train de nous dire que celui qui ne croit pas, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Mes frères, cette écriture-là, nous avons tous l'habitude de dire que cette écriture, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, selon Marc, selon Jean, ce n'est pas plusieurs évangiles. C'est l'évangile selon l'angle de vue de chacun. Parce qu'il n'y a pas plusieurs évangiles. Parce que la Bible dit que vous êtes fondés sur l'enseignement des apôtres. Il n'y a qu'un enseignement. Amen. Mais il y a plusieurs facettes. Ce n'est pas moi qui le dis. On parle des 4 êtres vivants. On dit que l'autre avait la face d'un veau, l'autre avait la face d'un lion, l'autre avait la face de l'homme, l'autre avait la face de quoi? Waouh, que Dieu vous bénisse. L'autre avait la face de l'aigle. Tout ça, ça ne parle que de Dieu. Voilà pourquoi il y a plusieurs dimensions. Mais ce n'est pas là que nous sommes. Je voulais juste dire que quand nous lisons l'évangile selon Marc ou autre, c'était aussi le temps de la loi. C'était le temps où il n'y avait pas l'explication. Parce que la Bible dit que Jésus est né sous la loi. La grâce arrive lorsque Jésus meurt et qu'il s'en va et qu'il va répandre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit doit venir pour donner l'explication. Or, une personne qui n'a pas d'explication ou de réponse à ces questions, ou une personne qui est dans les ténèbres, c'est une personne qui est souffrante, selon la parole de Dieu. Quand j'ai des questions sans réponse, je dois chercher à avoir des réponses. Or, le Saint-Esprit est venu pour expliquer ce qui était scellé. Est-ce que nous nous comprenons? Maintenant, Jésus est venu, il dit, je suis venu apporter une épée. Ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais je suis venu apporter une épée. Mais ici, on nous dit qu'il n'est pas venu juger le monde. Et il rajoute lui-même que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer une année de grâce, pour faire du bien. Et la seconde partie, qui parle de... La seconde partie parle de quoi? Nous allons lire nos Bibles. Il y a un temps de colère. Est-ce que nous sommes là? Il y a un temps de colère. Il ne va pas toucher cette partie-là, il va juste la fermer. Maintenant, je me pose la question. Si Jésus n'est pas venu pour juger, mais il nous sert à quoi? Puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous comprenons que nous étions dans un mauvais état, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous bénissons le Seigneur. Quand nous louons, nous devons louer le Seigneur. Mais bien aimé, lorsque Dieu est venu prendre cet homme qu'on appelle Adam, la Bible dit qu'il n'a pas pris toute la poussière qu'il y avait. Il a pris une portion seulement de la poussière. Et c'est sur cette portion qu'il a seulement soufflé.
Et la Bible dit que l'homme devient une âme vivante. Nous sommes vivants parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est ça que nous appelons l'amour du Seigneur. Le Seigneur est venu nous sélectionner dans ma famille. Combien nous sommes dans nos familles? Mais il t'a ciblé toi. Il est venu te prendre toi. Je ne pense pas que... Moi, j'étais loin d'être le plus intelligent. Mais Dieu est venu prendre une portion de terre au milieu de la terre. Parce qu'on ne dit pas que tout le monde croit en lui. On dit quiconque. Cela n'est pas réservé non plus à tout le monde. Mais l'amour du Seigneur, ses yeux, son regard s'est porté vers toi, s'est porté vers moi. Dans sa grande bonté. Et même dans la famille, si il a fallu que Jésus puisse demander même peut-être à nos pères ou à nos mamans, ou peut-être à la grande sœur ou à le grand frère, peut-être que le grand frère, et j'en suis sûr qu'il aurait choisi une autre personne plutôt que toi et moi. Mais Dieu, dans son amour, il t'a regardé, il m'a regardé, il est venu nous prendre. Si on aurait demandé à Isaïe, qui est Isaïe? C'est qui? Isaïe, c'est le papa de David. Je suis sûr que si on l'aurait demandé, selon toi, qui est le fils le plus habile, qui est même, qui a des capacités d'être dans la royauté, qui peut devenir roi, il aurait choisi quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si Dieu devait consulter des hommes pour nous sélectionner, je ne pense pas que nous aurions été là. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu prend ce qui est rejeté. Dieu prend ce qui est méprisé. Dieu prend ce qui est minimisé. C'est pour cela que si même Dieu vient dans nos vies, mes frères, il vient nous prendre. Si j'étais le plus intelligent, il doit me faire comprendre que je ne suis pas intelligent. On va repartir à zéro. Il va me faire comprendre ta façon de réfléchir. Ta façon de faire là, ce n'est pas comme ça que moi je fonctionne. Il va me faire repartir à zéro. Que je comprenne que ce que je suis n'est que la grâce de Dieu. Ce que je fais n'est que l'amour de Dieu. Parce que celui qui se sent quelque chose, Dieu ne le prend pas. Pourquoi? Parce que cette personne va se glorifier. Quand Dieu est venu me trouver, j'avais bac plus 16. Il a fait vraiment le bon choix. Non, Dieu prend celui-là qui est vraiment, il doit être, la Bible dit, il prend ce qui est informe. Il ramasse l'indigent où? Dans la poussière. Et qu'est-ce qu'il fait? Amen. Dieu a tant aimé le monde, mais ce n'est pas tout le monde. Amen. Et par là, nous comprenons que nous sommes le plus heureux. La Bible le dit. La Bible le dit. Je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 62, verset 4. Ésaïe chapitre 62, au verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vais prendre ça à partir du premier verset, mais nous sommes plus au quatrième verset. La Bible dit ceci: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. 2. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois de ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir
en elle. Et l'on appellera ta terre et ta terre épouse. Amen. Alors, nous sommes là. Bien aimé, il faut lire la Bible pour pas qu'on puisse vous mentir. Il faut lire ta Bible. Amen. Donc nous comprenons que nous sommes l'image de la terre. Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est venu pour racheter. Quand nous disons qu'il nous a rachetés, je dois comprendre. Ici, nous voulons prendre l'Église comme étant l'image de la terre, de la poussière que Dieu est venu prendre. On ne t'appellera plus délaissé. C'est-à-dire qu'autrefois, nous avions des noms, une image sur notre façon de vivre. En tout cas, quand on nous parlait mal, au bout de deux mots seulement, je montais crescendo et je t'envoyais 1000 paroles en quelques secondes. Nous sommes là. C'est ça aussi qu'on appelle la délivrance. Mes frères, Dieu ne fait pas les choses à l'envers. Il faut que Dieu puisse venir, il faut que nous soyons sous la domination. C'est pour ça que lorsque Dieu a fait le monde, les eaux, il y avait les eaux, la terre était où? La terre était à la surface des eaux. La terre doit se trouver sous les eaux. Les histoires des eaux, là, on n'a toujours pas compris qu'Apocalypse chapitre 17, verset 15 nous dit que c'est les nations. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand tu vas dans la plage, tu vas nager. Si tu descends sous l'eau, tu vas toucher quoi en bas? Est-ce que nous le comprenons? Mais nous sommes en train d'expliquer la raison de Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a vus dominer. Nous sommes là. Nous étions dominés. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Nous étions liés. Nous étions attachés. Nous étions dans des coutumes. Quand tu dormais, tu sentais qu'on venait t'étrangler. Et tu voulais dire... Et la voix ne sortait pas là. Nous sommes là. L'eau, c'est toute une puissance. Pourquoi? La prostituée, elle est assise dessus. N'est-ce pas? Le monde est conduit par une puissance. Alors on dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire qu'il a vu notre état. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la solution. On n'est pas convaincu. Jacob, béni, où est-ce qu'il va? Dire, il quitte le père. Il va directement chez Laban. Là-bas, il va faire quoi? Il va libérer Léa et Rachel. Il a fallu qu'il souffre pour ça. Nous sommes d'accord? Et après, il va sortir avec Léa et Rachel. Amen. Nous avons vu Moïse. N'est-ce pas? J'ai entendu la souffrance. J'ai vu. Or, le peuple était où? Là-bas, chez Jacob, le peuple était sous la domination de Laban. N'est-ce pas? Nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Avant que j'aille là-bas, lisons. Alors, lisons Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. Je lis Romains chapitre 1er, verset 20. Bien-aimés, c'est nous qui devons adorer le Seigneur. Il est bon pour nous. Il est merveilleux pour nous. La Bible dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc quand je regarde ce que Dieu a créé, n'est-ce pas? Je dois réellement lire, je dois voir Dieu, je dois voir les merveilles de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que même lorsque nous lisons la loi, nous devons réellement voir la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes en train de voir la puissance de Dieu aussi dans la vie de Jacob. Nous sommes d'accord? Jacob est le fils du Père.
il a été béni, il est parti pour aller libérer en réalité. Est-ce qu'on se comprend? Il est allé libérer l'Église. Voilà pourquoi nous disons que c'est une grâce de Dieu d'être appelé enfant de Dieu. Et nous voyons aussi Moïse. Le peuple était en train de souffrir entre les mains de Pharaon. C'est ça que nous allons appeler les eaux. Et Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pour libérer le peuple de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais ici, nous devons comprendre que nous sommes, moi je le prends comme étant, parce que selon Ésaïe ici, nous voyons que la femme, la terre, c'est l'épouse. Amen. Jésus nous a rachetés. Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qui a été vendu, qu'on a vendu Jésus? L'argent avec lequel on a vendu Jésus. Mais parlez-moi. C'était combien? Vous voyez comment l'amour de Dieu, hein? Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. La Bible est là. On se regarde comme ça. Et quand tu prieras, Seigneur, bénis-moi, tu fais. On a vendu Jésus à combien de cycles d'argent? 30 cycles d'argent. Cet argent était allé à qui? Qui l'avait vendu? Juste Da. Quand il a vendu, après, qu'est-ce qu'il a fait? On a fait quoi de cet argent? Judas, qu'est-ce qu'il est? Il a fini où? Le frère Judas s'est pendu. Et cet argent, on a dit quoi? C'était de l'argent mot. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté? On a acheté? On a acheté un champ, mes bien-aimés. C'est par la mort de Jésus qu'on nous a rachetés. Or, Ésaïe dit quoi? La terre, là, c'est quoi? C'est une épouse. Je ne sais pas si on se comprend. Non? Or, c'est qui le champ? Ah, donc vous ne saviez pas que vous étiez des champs, hein? Non? Mais dites-moi, pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis votre frère. Si on n'est pas d'accord, on va chercher. Mais Ésaïe dit qu'on ne t'appellera plus délaissé, mais on t'appellera quoi? Ta terre. Donc, nous ignorons que nous avons été créés à partir de la terre. Ah! Dieu a fait l'homme comment? Mais j'ai commencé par le dire, mes bien-aimés. Ne comprenez-moi, hein? Je dialogue avec vous. Je suis là pour ça, ne vous inquiétez pas. Dieu, dans Genèse chapitre 2, verset 7, il a façonné l'homme de la poussière de la terre. Est-ce que nous sommes là? Et Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés par sa mort. Depuis les temps anciens, la Bible annonce. C'est vrai que je disais que quand nous lisons les Genèses, les machins, il faut que nous puissions comprendre que ce n'était que des mouvements. La Bible dit que la loi, c'est l'ombre des choses à venir. C'est une ombre. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque on est en train de dire à Israël que vous n'allez pas boire le sang. Quand vous tuez l'animal, il faut jeter le sang où? Vous n'avez pas tordu les coups de poulet au pays. Hein? Le sang, on jetait ça où? On faisait un trou, on jetait le sang. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est en train d'annoncer que le sang, c'est un peuple qui allait avoir la vie. Après, lorsque Jésus dit, il dit, celui qui ne boira pas mon sang. Est-ce qu'on se comprend? Non. Ma Marie, non. Non. Mais dis-moi, le problème vient d'où? À quel niveau? Allez. Le sang te fait peur. Tu bloques au sang. Mais Jésus a dit, celui qui ne mangera pas ma chair, qui ne boira pas mon sang, n'est pas digne de moi. Le sang, c'est la vie. Est-ce qu'on se comprend? Parce que pour qu'on puisse tuer une personne, et on commence à s'inquiéter lorsqu'il y a le sang qui coule. Si une personne tombe et se blesse, s'il n'y a pas de sang, on sera moins alerté. Mais quand on voit le sang, on voit la vie qui est en train de partir. Amen. C'est pourquoi Israël n'a pas reçu la vie.
C'est nous qui avons reçu la vie. Est-ce qu'on se comprend? Et lorsque Jésus est venu, lorsqu'on est venu l'attraper, Pierre va couper l'oreille de quelqu'un. Il fallait que cette oreille-là tombe. Amen. C'est une façon de dire que c'est toi et moi qui allions écouter. Nous sommes là. Or, la vie se trouve dans... Au commencement était là. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Jésus est venu, il devait être vendu. Et sa mort a fait en sorte que nous puissions devenir libres. Qu'on puisse acheter un champ. Or, le champ, selon Ésaïe, qu'on nous venons de lire, là, Ésaïe 62, le champ ou la terre, ce n'est qu'une épouse. Est-ce que nous nous comprenons? C'est pourquoi j'expliquais que c'est une grâce. Être une épouse, être le champ de Dieu, veut dire qu'on ne peut plus venir s'aimer quelque chose en toi. Parce que lorsque le champ est acquis, on fait quoi? On met des balustrades. On protège le champ. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi j'étais en train d'expliquer que la délivrance, parce que beaucoup, nous parlerons juste après du ministère de la femme, nous parlerons de la délivrance. Parce que les gens s'y prennent mal. C'est Dieu qui vient premièrement délivrer, sauver l'âme de l'homme. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Jacob, qui devait aller travailler. Or, Jésus a souffert. Travailler, c'est la souffrance. Tu mangeras la sueur de ton front. Nous avons vu Moïse, comment est-ce qu'il est aussi allé. Est-ce qu'on se comprend? Or, en tant que terre, mes bien-aimés, la terre a besoin de quoi? Lisons. Si je suis la terre de Dieu, je dois soupirer. Job. Job 33. Job chapitre 33, verset 14. La Bible dit ceci, du 14e au 15e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. On nous dit d'abord ceci. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Amen. Ici, Job nous précise que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est ce qu'il a fait dans le temps de la loi. Est-ce qu'on se comprend? Il a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous croyons qu'il parlait de toi et de moi. Est-ce qu'on se comprend? Parce que lorsque je me dis que je suis un champ, je suis une terre, qu'est-ce qui avait donné à Adam la vie? Qu'est-ce qui avait donné à Adam les capacités de pouvoir dominer? C'était le souffle de Dieu. Si je veux régner, je dois aller consulter les autres. C'est ce que nous faisons dans le monde. Lorsque je vois le bien-aimé, il était dans tel travail, il devient chauffeur VTC, qu'est-ce que je fais? Je m'approche de lui. Amen. Comment as-tu fait? N'est-ce pas? Ici, il faut s'approcher d'Adam. Frère Adam, comment faisais-tu pour dominer les animaux? C'est pourquoi nous lisons la Bible. Ce sont des anciens qui ont expérimenté la main de Dieu. Mais si moi je veux, qu'est-ce que je fais? Je m'approche. Nous sommes là. Si je suis le champ de Dieu, je crois que nous sommes le champ de Dieu. Je crois que tu es le champ de Dieu parce que ces choses sont difficiles à entendre. À un moment donné, Jésus a regardé, il a dit, il a parlé, les gens ont dit, hey, non, cette parole est dure.
Qui peut? Et ils sont partis. On est libre de partir. Mais qu'est-ce qui fait que nous écoutons, nous revenons? C'est parce que nous sommes le chant de Dieu. Parce que nous répondons à qui irions. Tu as les mariages de ce monde. Tu as les grosses voitures à nous donner. Tu as la parole. Dans le temps d'Adam, Dieu, comme il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'était seulement le souffle. Mais nous savons que le souffle est aussi symbolisé par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est aussi symbolisé par la pluie. Amen. Nous sommes d'accord? Ah, donc nous sommes tous d'accord que, en tant que terre, j'ai besoin de la pluie. Amen. Dieu nous a montré sa puissance. Nous étions ici, il y a des catholiques. Il y a des branhamistes qui étaient. Des personnes qui étaient, pardonnez-moi. N'est-ce pas? Nous nous prosternions devant la statue. N'est-ce pas? Mais Dieu, il a manifesté son amour. Il est venu par Jésus donner sa vie. Il a fallu qu'il souffre pour que nous puissions devenir l'épouse, le chant de Dieu. Nous sommes d'accord? Alors on a compris maintenant, quand on dit le chant dans la parole de Dieu, c'est aussi moi. Amen. Nous sommes là. Tu es le chant de Dieu. Il faut bien aimer, il faut savoir proclamer. Dieu nous a donné la bouche. Si les choses de Dieu n'étaient que en esprit ou dans le silence, Dieu ne nous aurait pas donné la bouche. Il faut que je sache proclamer que j'appartiens à Dieu. Il faut que je le dise. Il faut que je proclame des choses dans ma vie. Si je marche chez moi, un verre tombe. J'ai toujours dit ça, non? Mais s'il y a un méchant qui me tue, c'est fini. Comme ça, ma vie s'arrête. Mais le verre tombe. Je ramasse le verre, je range. Quand je m'inquiétais, pourquoi ce verre est tombé? Ça, certainement, c'est Tantine Brigitte. C'est l'oncle. Parce que les oncles souffrent chez les Africains. Ou la grand-mère. Est-ce qu'on se comprend? Ma vie appartient à Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il me sécurise. Pôle emploi. Parce que là, chez Pôle emploi, va si tu vas avoir des vraies mauvaises nouvelles. Va chez Pôle emploi. Ton argent, quand tu travailles, ils prennent tout le temps, chaque fin du mois. Mais toi, pour prendre un rendez-vous, 7 mois. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que les infos disent de moi. Ce n'est pas ce que le monde dit. Ce n'est pas ce que le président Macron va dire. C'est ce que Jésus-Christ dit parce que c'est lui qui a le droit de semer dans ma vie. Amen. Okay. Nous sommes là. Nous venons de passer des moments difficiles avec le bien-aimé Ézéchiel. Nous, pendant ce temps-là, nous prions avant de dormir. Seigneur, merci pour le lycée que tu as donné au frère Ézéchiel. Et après ça, bien-aimé, la prière c'est bien, mais c'est l'attitude que tu as après avoir prié. Parce que celui qui prie, il a confiance, il a foi. Après avoir prié, croyez que vous l'avez reçu. C'est comme cela que vous allez recevoir. Mais c'est quoi cette folie, Seigneur? On ne peut pas seulement prier que tu nous donnes. Mais j'ai prié et je marche comme si je l'avais. J'ai témoigné, j'ai mis ça sur le groupe. Et des fois, on joue au foot avec les enfants. Et ses amis lui demandaient, Ézéchiel, t'es à quel lycée? Oh, je suis à... C'est quoi le lycée là? Lui Armand. Il répondait, hein. Je suis à lui. Il ne savait pas quelle douleur j'avais de mon cœur pour lui. Il répondait. On n'avait pas encore de nouvelles, mais lui répondait, je suis à lui Armand. Et il jouait. Je sais que lui répondait comme ça, histoire de ne pas leur dire sa situation. Mais moi, dans mon cœur, je disais, ah Seigneur, exauce.
Il y a des bien-aimés ici avec qui on s'est vus. Nous étions en paix. On rigolait, on parlait des choses de la vie. Mais bien-aimés, il faut que nous ayons la foi. Amen. Ayons la foi. C'est-à-dire que Dieu nous a conduits d'abord à connaître que ça sera difficile pour nous. Il voulait nous éprouver. On va ici, d'autres ont reçu. On bouge, on prend la voiture, on démarre, on va là-bas. Oh non, 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 non. Celui qui a reçu là, donc lui, son cas était vraiment, j'ai dit, hé Seigneur, si ce n'est pas toi ici là, ça va être compliqué. Mais nous avions gardé notre calme. Frère, quand tu t'agites, ton cœur prend des coups. Tu vas mourir avant, vite, pour rien du tout. Je préfère préserver mon cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je gardais mon cœur dans la prière, je répandais mon cœur. Amen. Devant le Seigneur, je peux pleurer. Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que les autres vont dire? Bien aimé, on peut se retrouver. J'ai dit au début que qui de nous ne se pose pas des questions pendant la nuit, quand le sommeil s'en va. Des fois tu dis, il ne faut même pas que je me réveille, parce que quand je vais me réveiller, je vais me souvenir de ce que je vis. Donc je ne pourrai plus dormir jusqu'à 8 heures du matin. Nous sommes là. Nous sommes là. Mais souvenons-nous que nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes là. Lisons. Que Dieu vous bénisse. Job 36, 29. Job chapitre 36, verset 29. Je lis au nom de Jésus. Vous avez compris que de ce petit témoignage-là, on nous a appelés pour nous donner le lycée que lui disait. Sa mère m'a appelé. Tu es beau. Il est merveilleux. Et j'arrive pas à parler. Oh Seigneur, merci, sois glorifié. Elle m'a appelé au lieu de me parler, elle parlait à son Dieu. Et moi aussi, je patientais. Quand on entend il est merveilleux en pleurant, on est content. Mais quand on entend autre chose, on a peur. Là, c'était... C'est ma femme quand elle pleure. Mon Dieu, quelle douceur dans sa voix. Tu as pitié. C'est pas la même voix qui dit Hervé. On vient de m'appeler, en plus je dormais. Mais dis-moi seulement quoi? J'attendais, on a reçu un chèque de 3 000 euros. Par accident. Qu'on l'encaisse et puis le reste, on verra après comment on va rembourser. 100 euros, 100 euros. On m'a appelé. Qu'est-ce qu'il a le lycée? Elle a mis du temps à dire ça. Et là où j'étais, je dis Seigneur, j'étais où? Au match de basket de ma fille. J'étais en train de la filmer, je me réjouissais. Quand je prie Dieu, mes bien-aimés, je laisse entre les mains de Dieu, ce n'est plus mon affaire. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il donne du repos. Deuxième point, cependant, pour que la pluie tombe, il faut qu'il y ait des nuages. N'est-ce pas? Lisons, Job 36, du 29e verset au 31e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. 31e verset. Je vais prendre... Oh Seigneur. Je vais à partir du 26e verset. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Aïe, aïe. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler. Il la répand sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente. Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. 31. Par ses moyens, il juge les peuples. Ça, c'est quelle version, ça?
Je suis dans 8 secondes là. « 28. Les nuages la laissent couler. » Est-ce que nous le comprenons, mes frères? Amen. Nous savons que la pluie ne tombe pas partout. Il nous est déjà arrivé, des personnes qui sont véhiculées, même autres, de se trouver à Villeneuve-Saint-Georges, voir qu'il y a vraiment la pluie. Mais quand on avance un peu, on vient de la pluie, n'est-ce pas? On avance un peu, on se retrouve vraiment, c'est comme s'il y avait une ligne. L'autre côté, il y a la pluie, l'autre côté. Nous sommes là. Dieu est bon, il est merveilleux. Nous sommes l'image, n'est-ce pas, du champ. Voilà pourquoi quand Jésus est revenu à la vie, on l'a confondu avec un jardinier. Vous vous souvenez plus? Vous vous rappelez plus? Les lecteurs de la Bible. Nous sommes là. Jésus est le véritable jardinier qui prend soin de nous. Nous sommes là. Amen. Il ne peut pas y avoir de pluie s'il n'y a pas les nuages. Or, selon la parole de Dieu, les nuages, ce sont des ministres. J'aime beaucoup la tête qu'on fait là-bas. Là. Nous, c'est simple. Si quelqu'un fait... on cherche une écriture. De Pierre chapitre 2, verset 14 au 17e verset. De Pierre 2. Oh. Quand ce n'est pas ta Bible, tu le sais tout de suite. De Pierre 2, 14. Si nous lisons, vraiment le temps me manque. Seigneur, nous puissions comprendre juste de qui il s'agit. Ah mon Dieu, comment je fais? J'ai trouvé, mais j'ai besoin d'expliquer. En fait, sachez seulement qu'ici, je vais lire au 11, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Vous comprenez qu'on parle des mauvaises personnes, n'est-ce pas? 13. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Si je prends juste à partir du 14e, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. C'est qui amorce les âmes mal affermies aujourd'hui, sans réfléchir? Ce sont des faux serviteurs. Est-ce qu'on se comprend? Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Voilà pourquoi tout ce que vous faites, il faut de l'argent. Vous voyez?
Je vais voir un serviteur de Dieu, je dois prendre un rendez-vous. Ok, s'il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas un problème. Mais ce rendez-vous-là, on vous dit les frais déjà de dossier. Il faut 150 €. En fonction de votre cas, nous verrons le tarif que nous allons pouvoir... Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Alléluia. Ce sont des enfants de malédiction. Ça, je dis que vous ne laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Moi, je te vois arriver pour la première fois, nous faisons appel pour prier. Je dois te demander, si tu te lèves parce que le message t'a touché, je dois te demander est-ce que je peux poser la main et encore si Dieu me pousse à poser la main sur toi. Je ne peux pas arriver comme ça avec ma main. Nous sommes là. On peut prier, prions ensemble. Tu mets ta foi aussi, tu es sauvé. Il y a des cas où il faut imposer la main. Mais ce n'est pas moi qui arrive comme ça à attraper les gens. Je commence à marcher, je vois seulement quelqu'un, je te touche. Quelle impolitesse alors? Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Écoutez maintenant, ils sont dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Nous sommes là. Des nuées que chasse un tourbillon. Un serviteur de Dieu est l'image nuée. Est-ce qu'on se comprend? Non, frère, tu n'as pas compris. Tu as compris? Non. On parlait des hommes. Maintenant, ici, l'apôtre Pierre compare. Il dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau. D'accord? Or, nous savons que le champ doit avoir de l'eau. L'eau comme étant l'enseignement. Est-ce qu'on se comprend? Et on rajoute, on dit, des nuées que chasse un tourbillon. C'est-à-dire qu'on les compare à des nuées. Je ne sais pas si on se comprend. Non, toujours pas. Ah, on a pris, c'est bien de ramasser deux fois. Hein. On a pris notre écriture la fois dernière qui disait au serviteur de regarder. Il a vu quoi? Comme la paume de la main. Nous sommes là. Comment est-ce qu'un nuage peut être comme la paume de la main? On avait expliqué la main de Dieu, c'est quoi? C'est les dons ministériels. Ça va, hein? J'ai été ramassé là-bas. Donc, nuage égale ministère. Est-ce que nous sommes là? Ça va? Tu as le droit d'abîmer encore le visage plus. Nous ne prenons pas tout ce qu'on nous donne. Il faut qu'il y ait des écrits. Nous sommes là. Il ne faut pas dire oui, oui, oui pour faire plaisir, pour être poli. Ce n'est pas la politesse. Est-ce que nous sommes là? La Bible dit ceci. On a lu Romains chapitre 1 verset 20. Dans tout ce que Dieu a fait, cela annonce qui? Ah. Il y a une écriture. Trouvez-moi cette écriture. On dit hypocrite. Vous savez lire l'aspect du ciel. S'il vous plaît. Nous sommes là? Nous sommes là. Vous cherchez? Vous cherchez? Moi, je vous ai prêté mon téléphone pour filmer, donc je ne peux pas regarder. Vous savez lire l'aspect. Sœur Isabelle est là. Cherche-moi ça, s'il te plaît, la grande. Combien? Luc chapitre. Luc 12, 50.
Luc 12, 56. Oh Seigneur. Luc chapitre 12, verset 56. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regardez comment Jésus est en train de s'adresser à des personnes. Il dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Amen. Oh, mais nous savons que pour que la pluie tombe, ça c'est même celui qui ne va pas à l'église, c'est que pour que la pluie descende, il faut qu'il y ait des nuages. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, dans la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu sont comme des nuages. N'est-ce pas? Et toi et moi, nous sommes le champ que Dieu a pris. Il n'a pas pris tout le monde. C'est ce que je disais, que dans nos familles, il y a encore des escrocs qui sont restés, des voleurs. Même toi, quand tu exhortes, tu as même mal à la tête. Est-ce qu'on s'entend? Il y en a qui sont restés célibataires. Ils font tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Ils n'arrivent pas. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de ne pas être une terre aride. Ce qu'on appelle terre aride, c'est une terre sans eau. J'ai déjà dit ça ici, lorsque nous chassons les esprits méchants, le frère qui vit dans l'impudicité, mais qui vient quand même par courage et ne se repent pas, le démon peut sortir de là pour rentrer là-dedans. Parce que c'est une terre sans eau. C'est ça la terre aride. Les démons ne vivent pas dans la terre, dans la poussière là. Qui a déjà attrapé un démon dans la poussière? C'est pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu doit être instruit. Lorsqu'on dit au serpent, tu mangeras de la poussière, c'est le serpent, c'est le diable. Il mange les personnes qui ne refusent la parole. Les gens qui n'aiment pas se laver, qui n'aiment pas pratiquer la parole. Satan va régner dans ta vie. C'est pourquoi on dit aux gens, écoutez la parole, lis la Bible, elle est là à ta portée. Mais tu peux faire aller chercher les marabouts. Tu prends le billet, tu vas en Afrique, au Togo. La Bible est là avec toi. Tu laisses la Bible, tu vas loin pour avoir la solution. Or, quand on voit, tu es assis sur le genou de Satan, tu balances tes pieds, Satan, c'est mon ami. Intéresse-toi à la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Si tu as un champ, mais il faut voir l'état d'un champ qui n'a pas la parole, qui n'a pas de l'eau, la forme d'une terre sans eau. Mais tu peux croire que c'est un caillou. Le cœur est dur. Comment on va semer? Quand on vient mettre même les doigts là pour mettre un trou pour semer, on se blesse, on se coupe, comme si c'était des pierres. Il faut aimer la parole de Dieu, c'est ça qui va adoucir le cœur. Donc les nuages doivent se déplacer. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que j'appelle la grâce de Dieu, ma Marie. Il faut aimer, lorsque Dieu me donne la parole, je dois bénir le Seigneur. Je suis aimé de Dieu. Parce que l'époux, si vous demandez à papa Daddy, comme il travaille là, tu travailles pour qui? S'il me dit c'est d'abord pour Ézéchiel, on va avoir des problèmes. C'est d'abord pour maman Letty. L'époux travaille pour l'épouse. Jacob a travaillé pour... Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Dieu, comme étant notre époux, il doit nous envoyer les nuages. Ça, nous disons, si tu es arrosé par... Parce qu'on a dit dans 2 Pierre, on a dit que ce sont quoi? Des fontaines sans eau. Ça ne veut pas dire que ces gens ne vont pas prêcher. Ils vont prêcher leur penchant. Ils vont prêcher leurs sentiments. Et ça, c'est très dangereux parce que la terre va donner l'image de la pluie qu'elle reçoit. Ça, l'apôtre Paul dit, vous êtes la lettre écrite. Donc, quand une lettre ne parle pas, une lettre a déjà parlé, c'est à moi de lire. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, quand tu arrives quelque part pour voir qu'il y a des enfants de Dieu, quand tu les vois seulement comme ça, la façon d'être, la façon de vivre, tu sais que ça, c'est des enfants de Dieu. Ils n'ont pas beaucoup parlé. Nous sommes là. Même le simple bonjour, tu sais que, wow! Est-ce que nous sommes là? Mais là, tu peux confirmer que, ici, il y a
un nuage. Est-ce que se comprend? Et nous avions commencé par lire que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La Bible dit que Dieu est riche en bonté pour ceux qui l'invoquent. Si je parle comme ça, ce n'est pas pour vous éprouver. J'aime, je me sens seul ici, c'est pour ça que je parle avec vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu est riche en bonté pour ceux qui l'invoquent. Les gens, ils aiment ça. Aïe, aïe, aïe. Tu as dit. J'aime beaucoup quand les femmes prient. Tu as dit dans ta parole que tu es riche en bonté. Maintenant, la Bible dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Comment croiront-ils à celui en qui ils n'ont point entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des personnes, la parole de Dieu, qui prêchent s'ils ne sont pas envoyés? Nous sommes là. Si Dieu a défini que, pour que, parce que ça nous le connaissons, c'est pourquoi Jésus dit hypocrite. L'hypocrite c'est qui? J'ai fini, laissez-moi chuter par là. Si vous pouvez m'attaquer, je pense qu'il y a encore des places pour passer. Ouvre un peu la fenêtre. L'hypocrite, c'est celui qui sait que si je ne travaille pas, je ne vais pas manger. Et pourtant, c'est une écriture, n'est-ce pas? Celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. N'est-ce pas? Je le sais. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et de la terre. Hypocrite. C'est-à-dire qu'il y a un semblant. Maintenant, si je ne lis pas la Bible, je n'écoute pas la parole de Dieu. Je suis une terre. Je serai dans quel état? Terre aride. Hein? Merci, c'est toi qui l'as dit. Dans la fenêtre là, c'est pour lui. C'est-à-dire que c'est normal que les démons viennent chez toi. Je ne sais pas si on se comprend. C'est normal. Et que quand tu pries Dieu, Dieu, il le regarde. On n'a pas entendu que quand il aura appris à prier, il a dit, quand vous priez, dites notre Père. Maintenant, Dieu regarde son fils ou sa femme, parce que l'épouse est à l'image de l'époux. Dieu, quand il regarde cette terre-là, il trouve que c'est insultant. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Nous sommes là. Bien aimé, l'amour de Dieu, c'est la parole. La parole vient nous donner la forme qu'il faut. Ézéchiel, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu embrouilles, sœur Cécile? Il vient de se réveiller? Nous sommes là, mes bien-aimés. Je sais que je dois me réveiller, je dois aller au travail. Parce que si je ne travaille pas, je n'aurai pas à manger. N'est-ce pas? Je sais que quand je me douche, il faut que je mette de la crème sur mon champ. Sinon, la peau va être... Il y aura des traits. Tu vas devenir mbungi. Mbougi. Je le sais, ça, n'est-ce pas? Hypocrite. C'est Jésus qui le dit. Donc, surtout si tu vas mettre des claquettes, il faut voir quand l'été approche. Hein, tout le monde, la pierre. Parce que si je ne mets pas la crème sur mes pieds, les pieds derrière vont être comment? Les talons, déchirés. C'est une terre, j'explique la rosée, on sait ça. C'est-à-dire que c'est des choses que nous connaissons. Nous sommes d'accord? Amen. Je sais que si je ne mange pas, la première des choses que les pompiers vont faire s'ils viennent, si je fais, comment on appelle ça? Gros français. Si je ne mange pas, je suis faible. Et je peux finir par faire l'hypo. Alors, si je n'écoute pas la parole de Dieu, si je ne mange pas la parole de Dieu, je serai dans quel état? Jésus dit hypocrite. Nous sommes là. Et l'amour du Seigneur, c'est que Dieu déplace.
les nuages pour toi. Pour écouter la parole de Dieu, pour que je sois l'image de l'époux. Et que je devienne sécurisé. Parce que nous savons que le serpent ne mange pas une terre. C'est-à-dire comment ça devient quand on met de l'eau dans la terre? L'argile. Il doit manger la poussière. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, toi tu décides d'être poussière. Maintenant, Satan, Dieu lui a dit, tu mangeras de la poussière. Maintenant, moi aussi sans discernement, Satan mange la poussière. Parce que manger, c'est dominer. Est-ce qu'on se comprend? On expliquera ça. David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Ce n'est pas pour qu'ils mangent. Est-ce qu'on se comprend? La table, c'est là qu'il y a le champ de bataille. David dit, je vais en faire qu'une bouchée. Oh, tu as déjà vu quelqu'un manger les méchants? Non, non, non. Il explique que je vais dominer sur eux. Quand Dieu dit domine, mange la poussière, il dit au serpent, domine sur tous ceux qui refusent l'enseignement. Ça, je dis à mes bien-aimés, il y a des combats auxquels il ne faut pas rentrer. La personne refuse la parole. Satan va te dire à toi, qui es-tu? Moi, Dieu m'a donné l'autorité dans Genèse chapitre 3 de manger la poussière. On te laisse. Mais la parole, ce n'est pas seulement écouter, la mise en pratique de celle-ci. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dieu nous a révélé encore que nous sommes un champ. Et notre sécurité se trouve dans le fait d'écouter la parole. C'est ça, recevoir la pluie qui descend du ciel. Souvenez-vous de Jacob, pour finir. Quelle bénédiction il avait reçue? Le Père lui dit que la rosée du ciel te donne quoi? La graisse de la terre. Même ma bénédiction terrestre, même mon mariage, mes enfants, mon travail, tout ce que je veux, cela dépend toujours de la parole de Dieu, de la rosée du ciel. Dieu ne fait pas les choses à l'envers. Puis aujourd'hui, tellement que les serviteurs ont compris que les gens ne sont pas enseignés, mon peuple périt faute de connaissances. Quand tu arrives comme ça, Dieu me dit que tu es un enfant de Dieu. D'ailleurs, c'est ici. Bien aimé, on t'aurait déjà donné une prophétie depuis longtemps, hein, dans ces églises-là. Dieu me dit que c'est ton église. Vous comprenez? La Bible dit que ce sont les garants de vos âmes. Moi, je vais dans une église la première fois. Dieu me dit que c'est mon église. Tu rigoles ou quoi? Je veux observer cette église-là d'abord. Je ne donne pas mon âme comme ça. Dieu me dit que c'est ton église. Dieu me dit que c'est ton église. Ils ont besoin des gens. Comprenez ça? Et quand ils te rencontrent après, dis-leur je suis au chômage depuis 40 ans. Tu vois comment ils vont t'abandonner. Je dis, je fais des affaires. Nous sommes là. Ils n'ont pas le souci du champ. Mais bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il t'a donné le nuage. Est-ce qu'on se comprend? Pour que tu ne puisses pas périr. Et quand on dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, attention. Qui es-tu pour me juger? Qui es-tu? La Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Il y a contradiction? Le jugement que Jésus nous apporte, c'est quand on écoute la parole comme ça, elle nous fait mal. Et si tu acceptes d'être jugé aujourd'hui, c'est-à-dire d'abandonner, demain, tu ne seras pas jugé. Parce que le monde sera jugé à la fin. Tous ceux qui refusent la parole aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui vont encore dans les boîtes de nuit, ils vivent encore. Mais toi et moi, nous avons quitté notre jeunesse. Nous sommes devenus des vieux. Est-ce qu'on se comprend? Parce que nous avons entendu accepter le jugement de Dieu. Cela veut dire que nous ne serons pas jugés demain. Parce que l'autre jugement, c'est pour les autres. Mais dans la maison de Dieu, la Bible dit le jugement commence premièrement dans la maison de Dieu. Or, quand on parle de juger le monde, on parle de la fin. Mais toi et moi, dans la maison de Dieu, nous sommes jugés. Et parce que nous nous conformons à la parole de Dieu, cela juge les autres. N'est-ce pas? Parce que, en acceptant la parole de Dieu, nous devenons comme la lumière. Vous êtes la lumière du... C'est nous qui jugeons les autres. C'est-à-dire qu'il fait vraiment chaud.
L'autre sort avec son débardeur, le frère. L'autre sort avec son soutien-gorge. Parce qu'aujourd'hui, les vêtements, vous allez voir, hein, ça gratte. Hein. Maintenant, toi, tu sors avec ton t-shirt et ta chemise. Tu es en train de le juger. On se comprend? Ouais, on dit, mais Seigneur, c'est dur à faire, mais comment ça se fait que Daddy le faisait? Vous voyez comment Dieu fonctionne? Il dit, mais ce n'était pas des hommes comme vous. Comment se fait-il que Dieu merci faisait? Comment se fait-il que Marie-Jeanne arrivait et que toi tu n'arrivais pas? C'est déjà une condamnation. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu qui recevons la pluie, nous devons être modèle exemple. Nous devons demeurer dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Lorsque la pluie descend, c'est pour pouvoir sanctifier, c'est pour laver. Sinon on dira hypocrite. Tu sais rentrer dans la salle de bain te laver, n'est-ce pas? Et comment se fait-il que la parole qui vient là ne te transforme pas? Nous sommes là, mes bien-aimés. Amen. La parole de Dieu vient pour nous changer. Nous reconnaissons que nous sommes faillibles. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous reconnaissons que tout ce que tu veux. Mais Dieu a donné pour solution l'enseignement. Dieu t'a fait le don. L'amour de Dieu, c'est de te donner le nuage. Vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que Israël marchait, suivait la colonne? C'était quoi? La colonne de nuée, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Vous vous souvenez? Colonne de feu. Ça protège la nuit comme le jour. La colonne de nuée est là dans les problèmes ou dans la joie. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est là avec nous. Mais ce peuple-là a connu aussi des difficultés. Nous sommes là. Mais nous gardons la foi. Parce que le plus beau cadeau, c'est la pluie. Est-ce que nous sommes là? Ne te fâche pas parce qu'il n'y a pas à manger. Parce que tu as reçu la pluie. Donc, c'est-à-dire que le visage doit être... C'est quand il n'y a plus de l'eau. La terre devient comme ça quand il n'y a plus de l'eau. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la grâce de Dieu. Ça, je disais qu'on a laissé les membres de la famille, mais Dieu est venu te sélectionner. Nous sommes là et il t'a mis, il t'a donné l'enseignement, il te donne la parole. C'est ça son amour, mes frères. Tout ce que nous voyons ici, ça va rester. Ne te soucie pas pour quelque chose qui va rester. Tu peux travailler pendant longtemps et tu meurs. C'est d'autres personnes qui vont commencer à se battre pour ça. Toi, tu es parti. Le grand frère avait dit que la chaussure là, c'est à moi. Tu n'es plus là. Nous sommes là. Si nous pouvons travailler dans la vie, si nous pouvons faire d'autres choses, nous savons aussi qu'il y a un temps pour les choses de Dieu. Amen. Il y a un temps pour tout. Que Dieu soit richement béni et qu'il te bénisse richement. Et je veux finir par te dire que tu es le champ de Dieu. C'est Jésus qui a donné sa vie pour toi. Tu as de la valeur, nous avons de la valeur à ses yeux. Mais c'est à nous-mêmes d'en tenir compte. C'est à nous maintenant de faire le nécessaire, de recevoir la pluie. C'est là qu'on va garder notre usage naturel. Que Dieu vous bénisse richement.